Alors, j'ai un invité que vous allez probablement entendre dans le background. Juste ignorer, faites comme s'il n'y avait rien. Je fais mon petit retour en mode FAQ un peu. J'avais demandé à ce qu'on me pose des questions sur Instagram. Et là, je vais y répondre et puis voilà, ça sera ma manière de dire je suis de retour sur YouTube. Après, c'était le Ramadan, donc voilà, j'avais pas prévu de filmer pendant le mois de Ramadan. J'espère d'ailleurs que vous avez passé un très bon Ramadan et que la fête s'est super bien passée. Du coup, la première question, c'était comment je fais pour gérer foyer, enfant, boulot, création de contenu et sport. Bon, c'était une époque où je faisais du sport. Donc, cette question-là, elle ne se pose plus parce que là, ça fait, depuis janvier, j'ai pas fait de sport. J'ai expliqué dans une story que j'étais anémiée et que j'ai dû voir le médecin généraliste pour faire des bilans. Par la suite, j'ai été redirigée vers un nutritionniste avec qui j'ai vu un peu tout ce que je mange, améliorer, adapter l'alimentation à mon niveau de vie parce que ça n'allait pas. J'étais très, très fatiguée. Je n'arrivais plus à faire de cardio. Je pouvais faire de la muscu, mais j'arrivais plus à courir, marcher très longtemps. J'étais essoufflée. Vraiment, c'était pénible. Donc, voilà, j'ai dû voir quelqu'un. Du coup, l'époque, je lui ai donné le rocher, c'est de ma faute. Du coup, l'époque pendant laquelle je faisais le sport et que l'époque pendant laquelle j'étais assidue au sport, je ne travaillais pas, j'étais en congé maternité. Donc, ce que je faisais en même temps, c'était gérer le foyer, les enfants, la création de contenu, sport et alimentation. Alors, alimentation, je suis une personne habituellement qui prend beaucoup de plaisir à cuisiner. Mais je sens que je suis en train de perdre ce plaisir. Maintenant, je n'aime plus trop ça. Si je peux ne pas cuisiner, je ne cuisinerai pas. Comment j'arrive à faire tout ça? J'arrive à faire tout ça en partageant les tâches, hein. Donc, je suis avec mon mari, donc on partage tout ce qui est partageable, c'est-à-dire les enfants, les tâches à la maison. Chacun fait de son côté, enfin chacun fait sa part. Et pour le sport, vraiment, je ne sais pas comment ça va s'articuler maintenant que j'ai repris le travail, parce qu'il faut que je reprenne le sport maintenant, que je n'ai plus de carence et à voir comment je remets tout ça en place. Je vous tiendrai au jus. La prochaine question, c'est comment tu fais pour t'organiser dans la vie de tous les jours? Alors moi, dans la vie de tous les jours, je ne suis pas en mode je m'organise. Je pense que c'est instinctif, je sais ce que j'ai à faire la journée, je le fais. Et c'est tout. Maintenant, je sais que je suis quelqu'un, j'oublie énormément. Tout ce que j'estime être super important, je le note dans mon calendrier. Je vous ai déjà expliqué ça dans une précédente vidéo. Je le note dans mon calendrier pour pas oublier, mais le reste se passe au feeling. Je me réveille le matin, il y a rien de spécial dans ma journée qui mérite d'être abordé. C'est juste que je vis au jour le jour. Il y a rien de particulier. Et voilà. Alors, des questions, c'est sur mon organisation. Est-ce que je vous donne l'impression d'être une personne super organisée? Parce que moi, je ne pense pas être quelqu'un de super organisé. Mais si vous voyez si vous avez la sensation que je suis super organisée, ça veut dire que je me débrouille très, très bien à masquer tout le chaos que je vis au quotidien. Donc, l'autre question, c'est parle-nous de ta relation avec ton voile. Depuis quand? Qu'est-ce qui t'a motivé? En fait, cette question, elle est trop intime. Mais cette personne qui m'a posé cette question-là, je la suis. Elle s'est voilée. Félicitations, ma sœur. Trop, trop fière de toi. Et qu'Allah te facilite le port du voile. J'espère que tu ne te décourageras pas, que tu ne t'en auras pas marre et tu continueras à le garder, peu importe ce qui se passe dans ta vie. Donc, ma relation avec le voile, je sais pas. Pour moi, le voile, ça fait partie de mes vêtements. Je sais pas comment appeler ça. C'est-à-dire que c'est comme quand je mets un t-shirt, il y a le voile. Tu vois. Après, à la maison, voilà, il y a pas de voile à la maison, sauf s'il y a des invités. Mais
Mon voile, c'est un vêtement, je le porte et puis je sais, en fait, je ne sais pas. Moi, j'arrive pas à répondre aux questions profondes comme ça. Là, j'ai l'impression de pas pouvoir pousser trop loin la réflexion. Mais je l'ai depuis 2024. J'ai décidé de le porter pendant le mois de Ramadan. Et qu'est-ce qui m'a motivé à le porter? C'est plusieurs choses parce que je me suis posé plusieurs questions. Je me suis dit, mais j'étais dans une phase où j'apprenais beaucoup la religion. Je voyais un peu tout ce qui était autorisé, interdit et tout ce que je pouvais vraiment mettre en place dans mon quotidien. Donc, j'essaie de faire des efforts, d'apprendre plus. Et donc, je me suis posé cette question. Je dis, mais ici, tout ce que je faisais dans ce bas monde était annulé parce que je ne me couvrais pas. Je sais pas pourquoi. En fait, c'est une sorte de question comme ça qui est venue dans ma tête. Je dis, mais ici, ça se trouve, peu importe ce que je fais, genre, je suis genre, je ne fais pas partie, genre, des personnes qui se distinguent. Enfin, je fais pas partie des musulmans qui se distinguent par leur voile, sachant que le voile est obligatoire. Donc, j'ai dit, bon, je vais essayer. Parce que de toute façon, je vais le porter, que ce soit aujourd'hui ou demain, je vais le porter et je veux le porter pendant que je suis encore en vie. Je n'ai pas envie de vivre comme ça, enfin de perdre plus de temps sans avoir le voile. Donc j'ai juste décidé de le mettre et j'ai de la chance aussi d'avoir des copines qui sont déjà voilées. Donc, c'était pas si difficile que ça, tu vois. C'était pas comme si je portais le voile et que je devenais l'outsider du groupe et tout. Genre, t'es là, toute seule voilée. Parfois, c'est le cas, hein, pour certaines personnes. T'es toute seule voilée, c'est compliqué. Tout le monde veut faire des trucs. Toi, tu peux pas parce que, voilà. Mais j'ai la chance, enfin, j'ai d'autres copines qui ne sont pas voilées, mais voilà, j'ai des copines qui sont voilées. Donc, le cheminement, il était soutenu. J'ai été accompagnée. C'était très facile, if you ask me. Et alhamdoulilah, je remercie Dieu. Aujourd'hui, je n'ai pas la prétention de dire que c'est parfait parce que voilà, c'est très compliqué de s'habiller et je me bats contre mon nafs pour améliorer mon habillement. J'espère pouvoir m'habiller à 100% de manière légiférée et je le souhaite à toutes les sœurs. En tout cas, j'espère que vous allez sauter le cap. Alors, quelque chose dont tu es hyper fière d'avoir réalisé. Oh my God. Alors moi, cette question-là, elle vient souvent en entretien d'embauche. Je ne sais jamais quoi répondre, en pitié. Vraiment, je ne sais pas quoi répondre parce que, encore une fois, moi, je suis une personne, j'oublie. Je peux te dire mes études, mais j'ai envie de te dire aussi mes enfants, mais mes enfants, c'est pas moi qui les ai réalisés, c'est Dieu qui me les a prêtés. Je sais pas quoi dire. Franchement, je sais pas quoi dire. Franchement, cette question-là, c'est une colle. Mais là, tout de suite, la seule chose qui me vient en tête, ce sont mes études. C'est d'avoir réussi à faire des études alors que j'avais un enfant avec des besoins très, très particuliers, très spécifiques. Donc, pour moi, je dirais c'est ça. Et voilà, de pas être devenue folle dans tout ça, dans toute cette histoire. Et c'est quoi tes red flags en amitié? J'aime beaucoup cette question. Mais red flags en amitié, c'est quoi? Prenez un stylo, un papier, asseyez-vous. Les red flags en amitié, c'est... Moi, ce qui me dérange un peu, c'est quand j'ai la sensation d'être oppressée. Parce que j'ai assez vécu ça quand même. Parce que moi, il faut savoir que j'ai pas mal d'amis, j'ai beaucoup de copines, de très bonnes copines d'ailleurs. Et j'ai eu des moments où je me suis sentie, c'est comme si je devais faire des choix, c'est comme si je devais choisir une copine au détriment de l'autre. Je l'ai très très mal vécu. Et pour moi, ça, c'est un red flag. Normalement, on n'est pas en couple, on est copine et il n'y a pas de nombre limité de places. J'ai le droit d'avoir autant de copines que je veux et j'ai le droit de... C'est juste que le manque de confiance de se dire,
ah bah, peut-être qu'elle préfère celle-ci plus que moi, enfin, qu'elle préfère celle-ci à moi. Ça m'a énormément fatiguée. Vraiment, j'en faisais des crises d'angoisse, mais maintenant, enfin, c'est loin derrière moi. Mais je trouve que c'est très, très malsain de vouloir imposer ça à quelqu'un, imposer de faire un choix à quelqu'un en matière d'amitié. Je me dis, tu peux être ami avec autant de personnes que tu veux, ça dépend de ce que tu es capable. Du moment où c'est des amitiés sincères, tu es ami avec, enfin, si tu as envie d'être ami avec 15 personnes, c'est ton dos, c'est toi qui gères. Et il faut juste savoir faire la part des choses. L'autre chose que je n'aime pas en amitié, c'est quand rien n'est clair. Je déteste quand rien n'est clair. Je n'aime pas, franchement, moi j'aime quand les choses sont claires, elles sont précises, elles sont dites, tu vois. Quand l'amitié c'est à base de, on est amis mais tu vois, ça, on peut en parler, ça, non, enfin, ça, je sais pas trop, ça, je te le cache, ou je te dis autre chose, ça, j'aime pas, tu vois. Si on est genre pote, vite fait, je m'en fiche, je m'en fous de ta vie, mais si on est genre très, très bonne copine, pour moi, autant je suis censée savoir les trucs importants de ta vie, autant j'estime que tu dois savoir les trucs importants de ma vie. On se partage. Donc, moi, je n'aime pas, je sais pas trop, enfin, je sais pas trop comment décrire ça, mais vraiment, ça aussi, je trouve que c'est un red flag. Pour moi, si c'est pas clair, c'est il y a de l'hypocrisie dedans. Il faut que ça soit clair comme l'eau de roche. Autre question que j'ai eue, c'était comment j'ai fait pour trouver un travail alors que je suis voilée en France. Je sais, le voile en France, c'est vraiment un sujet, ça, it's a big deal. Et il faut savoir que moi, quand je me suis voilée, j'avais déjà trouvé un travail. J'avais même validé ma période d'essai. Peut-être que si j'étais voilée au moment de l'entretien, je n'aurais jamais été sélectionnée. Mais bon, Dieu faisant bien les choses, je me suis voilée après. Mais ce n'était pas un choix. C'est juste que c'est tombé à ce moment-là. Et quand je me suis voilée, c'était un peu compliqué au début parce que voilà, la personne au travail, il y avait une personne qui ne voulait pas trop le voile parce que pour je ne sais quelle raison. Et Dieu faisant bien les choses, cette personne ne fait plus partie de l'effectif de l'entreprise. Hashtag droit de l'opprimé. Donc, j'ai réussi à garder mon voile. Et voilà, alhamdoulilah, aujourd'hui, je fais toutes mes réunions, absolument tout avec le voile. Je suis trop contente et trop fière. Et voilà, je ne sais pas ce que ça sera lorsque je vais changer de boîte ou lorsque je voudrais changer de boîte. Mais voilà, j'espère que je continuerai de trouver cette même atmosphère qui me permettra de garder ce voile. Inch'Allah. Alors, c'était tout pour les questions. J'espère avoir été claire et voilà, si vous d'autres, je pense qu'on va faire une autre FAQ plus pointue sur un sujet bien précis. Comme ça, vous pourrez me poser toutes vos questions et je vais y répondre dans une autre vidéo. Et voilà, pour celles et ceux qui ont regardé jusque-là, merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à vous abonner. On se retrouve à très bientôt. Ciao.